Bonjour à tous. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous avons commencé la lecture du livre des Actes des Apôtres avec pour objectif de comprendre les intentions qui motivaient Luc quand il écrivait son livre et y découvrir dans ce livre comment s'opérait la capture des disciples, la multiplication des disciples. Je commence par prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, je te remercie pour cette matinée, afin que tu sois déjà présent comme tu l'as été, et comme par le chant nous t'avons invité à être présent, tu es présent. Esprit de Dieu, règne en ces lieux. Règne, Seigneur. Règne dans nos cœurs. Règne. Et que seule la volonté de l'Éternel, la gloire, la victoire, soit ton partage, dès maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Amen. Amen. Le livre des Actes, donc, comme je le disais tantôt, se révèle être une histoire que nous raconte Luc concernant la naissance de l'Église, une naissance victorieuse du croyant contre les puissances spirituelles de la méchanceté, car quand on parcourt ce livre, on y découvre beaucoup de combats de la part des chrétiens, les premiers chrétiens. Et ce livre, comme vous avez dû le découvrir, a plusieurs buts, à la fois des buts apologétiques, un but pour défendre la foi, le but apologétique, un but pour défendre la foi chrétienne. C'est également un but historique et géographique. Ça nous raconte l'histoire du commencement de l'Église, de l'établissement de l'Église. Et géographique parce que Jésus, dans Acte 1, nous dit que son Église va s'établir en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et aux extrémités de la terre. Et nous constatons que dans donc, le livre de Actes, c'est ce cheminement qui est respecté. Les disciples commencent, les apôtres commencent à évangéliser à Jérusalem, en Judée, en Samarie, lorsque Philippe, il va, il rencontre un Éthiopien. Et enfin, on voit Paul aller aux extrémités de la terre, connue d'alors, Rome. Pièce. L'apôtre Paul va aller jusqu'à se retrouver à Rome, apporter le bon message de l'évangile. Mais en dehors de ces deux grands buts, à la fois apologétiques et historiques et géographiques, il y a également des objectifs subsidiaires, beaucoup d'autres objectifs. Lui veut prouver que le mouvement des chrétiens ne représentait pas un danger pour la loi et l'ordre. Parce que quand vous lisez également le livre de l'Acte, vous voyez que chaque fois qu'on les Juifs prenaient les apôtres et les amenaient en justice envers les Romains ne les condamnaient jamais. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu a grandi en respectant la loi romaine. Amen. Donc, plusieurs buts dans le livre de Luc, dans le livre des Actes. Et le même livre des Actes voulait également défendre l'apologétique, l'apostolat de Paul. Pour ce faire, Luc nous prend le ministère de Pierre et le ministère de Paul, et il fait deux parallèles. Deux parallèles. Tous les deux guérissent des infirmes. Tous les deux comparaissent à Jérusalem devant le tribunal du Sanhédrin. Chaque fois qu'il raconte une histoire de Luc, guérissant des lépreux, vous allez, après le chapitre 12, rencontrer Paul également en train de guérir les apôtres, guérir les malades. Si on roule des coups, Pierre, on va découvrir également que Paul sera roué des coups. Donc il y a eu plusieurs buts. Lorsque
Luc nous écrivait le livre des Actes. Mais au jour d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chapitre 3. Au chapitre 3 de ce grand livre. Acte 3, du verset 4 au verset 22. Il n'est pas là? Le titre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça t'affiche? Au nom puissant de Jésus-Christ. On lira ça après. Dans les deux parties, les deux premiers chapitres du livre des Actes présentent essentiellement deux faits. Le Seigneur ressuscité, élevé au ciel qui reviendra, établit son royaume. En attendant, on constate dès le premier chapitre que le Seigneur donne déjà le Saint-Esprit. Le Seigneur donne déjà le Saint-Esprit. Il envoie ses témoins qu'il sauve et qu'il rassemble. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons le chapitre 3. Et le chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, versets 1 à 22, nous parle du témoignage adressé au peuple juif. Pierre est alors accompagné de Jean. Et ils font un témoignage adressé au peuple juif. Le chapitre 3, donc nous allons voir aujourd'hui, nous allons parcourir la lecture, nous allons lire aujourd'hui et y découvrir quelques... L'Esprit de Dieu nous orientera pour que nous y découvrons quelques enseignements, quelques nutriments pour notre croissance spirituelle. Le chapitre 3 nous montre la patience envers son peuple, coupable de Dieu. Patience de Dieu envers son peuple coupable. Et présente les Juifs, aux Juifs le retour du Christ. Le chapitre 4 qui ne fait pas l'objet de notre lecture ce matin, de notre prédication ce matin, ce chapitre nous montre la réponse faite par les chefs des Juifs à cette présentation de l'évangile, à cet appel à se convertir. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Là sur le chapitre 4. Mais avant que de lire même le chapitre 3, revenons un peu au chapitre 2. Le chapitre 2 que vous avez vu précédemment, nous constatons qu'il s'achève par un admirable tableau de l'Assemblée à ses débuts. Comment était l'Église tout au début? Il y avait rassemblement pour l'édification, le culte et la prière. Le chapitre 2 s'achève par là. On constate que l'Église se rassemblait, priait, mais il y a un autre élément qui est très important. C'est ce que nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui. Il y avait prolongation de cette action dans les maisons des croyants. Je crois que vous avez constaté cela. Dans les maisons de croyants, les chrétiens se retrouvaient. Ils ne se rassemblaient pas seulement dans l'église, mais ils allaient pour prier, pour louer comme nous avons loué le Seigneur ce matin, l'adorer. Ce n'était pas seulement dans l'église, mais dans les maisons des croyants, ils se rassemblaient également. Amen. Commençons la lecture du chapitre 3, objet de notre étude ce matin. Et avant que de lire, sachez que si quelqu'un se met à faire une recherche de quelque chose de précieux, imaginez que vous cherchez de l'or et que vous ne connaissez pas ce que c'est que de l'or. Il va vous arriver même de trouver de l'or et de passer. Vous allez avoir cet or que vous cherchez entre les mains parce que vous avez fouillé dans un amas de terre de l'or et vous avez trouvé, mais vous ne saviez pas que cet or doit se présenter de telle manière. Il en est ainsi du peuple juif. Ils cherchaient le Messie, ils attendaient le Messie. Mais le Messie va se présenter à eux. Ils ne verront pas le Messie. Ils ne verront pas le Messie venir. Ils ne verront pas le Messie dans le ministère tel qu'il était annoncé par Ésaïe 53, particulièrement 52, verset 13 à 53. Ils n'ont pas vu le Messie. Et pourtant, Siméon, dans le temple, lorsqu'on a apporté Jésus pour offrir le sacrifice
qui était prescrit lorsqu'on avait un nouveau-né. Je crois que vous savez que pour Jésus, on n'a offert que deux tourterelles. Signe de ce que il n'était pas venu un homme riche. Il était venu, les tourterelles s'étaient offertes par ceux qui n'avaient pas de moyens. Lui, le Tout-Puissant, qui avait toute la fortune de la terre, il a offert ce qui était symboliquement pauvre. Et pourtant, d'une valeur très importante. Un peu comme les quelques pièces qu'a donné la veuve lorsqu'il y avait offrande. Donc le peuple n'avait pas vu, ils ont cherché le Messie. Ils lisaient dans le temple, là, ils étaient à la recherche du Messie, mais lorsque le Messie est venu, ils ne l'ont pas vu. Simeon l'a vu. Les quelques apôtres qu'il a eu à appeler et qui ont marché à ses côtés ont eu à être enseignés par Jésus de ce qu'il était le Messie. Mais c'était de façon indirecte. C'était de façon indirecte qu'il leur enseignait et qu'il les faisait découvrir qui il était. Nous avons également constaté, Jésus ne se proclamait jamais ce qu'il était, mais de façon indirecte par ses actions, ses actes. Quand il dit, allez dire donc à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, c'est une façon de lui dire, effectivement, il était annoncé qu'il viendra pour que les aveugles voient et que les boiteux marchent, que les malades seront guéris, que c'est lui dans le Messie. Amen. Prenons donc, vous lisez, est-ce que c'est possible de lire? Vous lisez? Guérison d'un boiteux. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout, d'un saut, il fut debout, et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. La Pentecôte est passée, la vie ordinaire des habitants de Jérusalem a repris son cours. Et ce jour-là, on nous dit la Bible, vers la 3e heure, vers 15 heures. À 15 heures, Pierre et Jean vont dans le temple. Ils y découvrent ce paralytique, ce malade assis. Il fait l'aumône, on l'a porté, il est venu, il s'est assis là. Il fait l'aumône. Il demande l'aumône. Pierre et Jean lui disent, nous n'avons ni argent ni or. Lorsque nous allons annoncer la parole, nous n'allons pas apporter la richesse matérielle à celui vers qui nous allons. Nous n'allons pas lui annoncer qu'il sera riche demain. Qu'en venant à Jésus, Jésus va pourvoir à tous ses besoins. Ils vont avec ce que Jésus leur a donné, c'est-à-dire la puissance de Jésus. Pierre et Jean ont ce qui dépasse l'argent et or, la puissance de Jésus. Nous n'avons ni or ni argent pour te donner, mais nous avons Jésus-Christ. Nous avons la puissance de Jésus. Amen. Donc lorsque nous allons pour annoncer l'évangile, nous n'y allons pas pour annoncer à celui-là qu'il sera matériellement riche,
Mais nous allons pour dire que nous avons Jésus. Nous lui proposons Jésus. Jésus en qui l'on a tout. Jésus avait une fois permis à son disciple d'aller ouvrir la bouche d'un poisson et d'y trouver de l'argent. Une autre fois, il les avait envoyés voir comment était la chambre haute. Ils avaient trouvé la chambre haute garnie. Il y avait tout prêt pour eux, pour manger. Jésus a tout pour nous. Tout pour notre équilibre. Nous ne venons pas vers le Seigneur Jésus parce que nous avons besoin d'argent. Parce que nous avons besoin de la santé. Nous venons vers Jésus parce qu'il est la solution. Il est la solution. Et lorsque donc ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils ont? Au nom puissant de Jésus, lève-toi et ils ont Jésus. Chaque fois que nous nous plaçons devant quelqu'un, parlons-lui de Jésus. Il viendra, il nous dira, je suis malade, j'ai le cancer, mais est-ce que je vais guérir si je crois au Seigneur Jésus? On ne croit pas au Seigneur Jésus parce qu'on va guérir du cancer. Je suis pauvre, je suis en manque matériellement, j'ai un manque. On ne vient pas au Seigneur Jésus parce que le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'à lui appartiennent toutes les richesses, car celui qui les a créées, on ne vient pas parce qu'on sera riche. Mais nous avons en nous la puissance du Seigneur Jésus. Nous sommes là pour annoncer Jésus. Amen. Et rien que Jésus. C'est le détail. La guérison du cancer, ça viendra peut-être si le Seigneur, si c'est la volonté de Dieu. C'est la cerise sur le gâteau. Vous avez déjà le gâteau que vous pouvez manger, c'est Jésus. Et si on y met une cerise, c'est un plus. La guérison charnelle, c'est un plus. Amen. Et également la richesse matérielle, c'est un plus. Et alors, nous voyons le boiteux. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Le nom puissant de Jésus fit marcher le boiteux. Qui est ce boiteux? Le boiteux, le boiteux représente à la fois l'homme malade du péché. Le boiteux représente à la fois cette nation qui s'est éloignée de Dieu, qui refuse Dieu, qui met Dieu de côté. Mais au nom puissant de Jésus, cet homme malade, ce pécheur, cette nation, au nom puissant de Jésus, peut se remettre debout. Et nous allons constater que chaque fois que cet homme se met debout, ayant compris que c'est pour Jésus qu'il vient, qu'il se lève, c'est Jésus le Sauveur, en Jésus le Sauveur qu'il croit, il n'agit pas n'importe comment. Il est attaché aux enfants de Dieu. Cet homme ne quittait plus Pierre et Paul et Jean, n'est-ce pas? Celui qui croit s'attache aux enfants de Dieu. Il ne les quittait plus, il était tout joyeux. La joie vient. Il y a un bonheur inexplicable. Un bonheur que nous avons et que ceux qui ont des milliards d'euros n'en ont pas. Une assurance que nous avons que ceux qui ont des millions d'euros n'en ont pas. Ce boiteux a eu ce bonheur. Il a reçu Jésus ce jour. Il était tout content, il n'a pas quitté les disciples. Lorsque vous croyez, n'abandonnez pas votre frère qui t'a annoncé la parole, votre soeur qui vous a annoncé la parole. Restez attachés. Amen. Restez attachés. Et cet homme se montre dans le temple. Lorsqu'il a cru, il n'est pas allé dans la ville. Il n'est pas allé dans la ville. Il est maintenant entré dans le temple. Tous ceux qui le connaissaient se sont mis à se poser des questions. Mais qui est-ce? Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement. Chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui croit au Seigneur Jésus, c'est l'étonnement autour de lui. Hier, il se droguait. Comment se fait-il qu'il ne se drogue plus aujourd'hui? Car lorsque Jésus entre dans ta vie, halte au shooting. Halte au shooting. La puissance du Seigneur va arrêter tout cela. Voilà ce que nous gagnons.
l'Esprit de Dieu va travailler en toi. Peut-être que ce ne sera pas en un jour. Il y en a certains qui ont arrêté en un seul jour de fumer. En un seul jour de boire, d'être soulard. En un seul jour, ils ont arrêté. Mais il y a d'autres, ça prend du temps. Une semaine, un mois, 6 mois. Progressivement, ils sont guéris de leurs péchés. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et surpris au sujet de ce qui était arrivé. Surprise totale devant celui qui se convertit au Seigneur. C'est la surprise. Et la surprise est l'étonnement. Il était debout. Celui-là qui était debout, il n'est pas allé n'importe où. Si tu te mets debout, ne prends pas la direction une direction quelconque. Va à l'église. Attache-toi à tes frères et tes sœurs en Christ. Tu vas croire. C'est auprès des enfants de Dieu que l'homme croit. Tu as besoin du lait spirituel venant des enseignements. Tu as besoin de lait spirituel. Ce lait spirituel sera le conseil que ton frère ou ta sœur te donnera. Dans les difficultés, va vers lui, va vers elle. Donc le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus a levé ce boiteux. Et le Seigneur nous donne dans quelque chose de grand, la guérison complète de ce boiteux par la foi au nom de Jésus attire l'attention sur les apôtres. Regarde-nous. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or. Le Seigneur dira, au milieu de vous, est-ce qu'il y a beaucoup de riches est-ce qu'il y a beaucoup de riches? Ce n'est pas que le Seigneur voulait que tous ceux qui le suivaient, ou bien qui étaient dans sa maison, soient pauvres. Mais réellement, quand on est suffisamment riche, on a un autre Dieu. Et quand on est chrétien, on est suffisamment riche parce que nous avons Jésus. Nous sommes suffisamment riches parce que nous avons Jésus. Ce boiteux l'a compris, ce paralytique, pardon, l'a compris. Et il s'est mis à côté des apôtres. Il est entré avec eux. Voilà, le commencement donc, du ministère des apôtres, ce n'était pas des miracles. Et ce miracle, ce n'était pas un miracle pour plaire à la foule. C'était un miracle que le Seigneur avait préparé afin que l'évangile soit annoncé. C'était un miracle qui était préparé pour qu'il y ait le questionnement à l'intérieur de tous ceux qui étaient dans le temple. Qui se disent, mais ce monsieur depuis 40 ans, il fait le monde, il est assis là devant nous. Mais comment se peut-il qu'il puisse être maintenant debout en train de marcher? Et c'est ce questionnement donc qui va amener à l'annonce de l'évangile. Il arrive des fois que le Seigneur nous donne quelques miracles, mais sachez que si Dieu vous donne de prier sur quelqu'un et qu'il guérisse, que la personne guérisse, c'est pour que tu annonces l'évangile par la suite. Pour que tu annonces l'évangile par la suite. Ne nous débilons pas lorsque nous allons chez une soeur, un ami, et qu'elle nous dit je suis malade. Chaque jour, chaque fois que tu m'as entendu, je t'ai entendu parler de Jésus. Nous ne croyons pas à ce que l'Esprit a mis en nous, la puissance du nom du Seigneur Jésus. Elle va te dire, mais prie pour moi. Peut-être te dira même pas, tu peux lui proposer. Est-ce que je peux prier pour toi, ma soeur? Depuis tu vas chez elle, depuis tu vas chez lui. Est-ce que je peux prier pour toi? Qui sait si l'Esprit de Dieu à ce moment-là utilisera cette guérison pour l'amener à croire au Seigneur Jésus. Donc lorsque nous allons sur le terrain de l'évangélisation, n'attachons pas les dons que Dieu a mis en nous. Au contraire, réclamons-les pour la gloire de Dieu, pour l'annonce de l'évangile, pour l'annonce du nom du Seigneur Jésus. C'est pour sa gloire, pour l'avancement de son œuvre. Le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus. Une transformation complète donc de ce monsieur. Comme je vous disais tantôt, le boiteux guéri ne retourne pas à la porte du temple pour demander l'aumône. Il entre dans le temple dans un état tout nouveau. Il marche, saute, loue Dieu. Il est un témoin, un adorateur.
c'est toujours le résultat de la foi au Seigneur Jésus. On loue Dieu, on adore Dieu, on est content. Rappelez-vous, le jour où vous avez reçu l'Esprit Saint, pour ceux qui l'ont reçu. Rappelez-vous. Je ne connais pas quelqu'un qui ait reçu le Saint-Esprit sans ce jour-là demander à Dieu, fin, arrête tout. Vous avez envie d'être avec le Jésus, présentement. N'est-ce pas cela? Quand tu reçois le Saint-Esprit, ce jour-là, l'envie d'être avec ton Seigneur, tu dis, Seigneur, mais tu es où? C'est maintenant que je dois être avec toi, parce qu'il y a une joie immense. Et en même temps, cette joie te pousse à aller embrasser le monde. Le jour où tu reçois le Saint-Esprit, tu as envie de convertir. Tu regardes une créature de Dieu passer, tu te dis, mais tu te demandes, pourquoi est-ce que cette personne n'a pas encore cru? Pourquoi? On a envie de forcer, d'imposer, d'impliquer. C'est l'Esprit de Dieu qui bouillonne en nous et qui nous fait être dans cet état, dans ces conditions. L'envie de sauver l'humanité. Pas nous qui sauvons, c'est Jésus. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Amen. Nous côtoyons donc tous les jours une multitude de gens qui sont malades, soit dans leur corps, soit dans leur esprit. Ces gens ont besoin d'aide. La sollicite. Savons-nous donc discerner ces besoins en eux, autour de nous, comme Pierre a su discerner le besoin dans ce monsieur qui lui a demandé le monde. Ça veut dire donc qu'en passant par autre chose, on peut toujours arriver à annoncer le Seigneur Jésus. Ce monsieur n'avait pas demandé, fais-moi connaître le chemin qui mène à la vie éternelle. Est-ce que c'est ce qu'il avait demandé à Pierre? Non. Il n'a pas dit à Pierre, je voudrais connaître votre évangile, je voudrais connaître le chemin de la vie éternelle, je voudrais connaître... Bref, ce monsieur voulait de l'argent. À partir du fait qu'il voulait de l'argent, l'apôtre l'a ramené sur le terrain du Seigneur Jésus. Non seulement il a ramené ce monsieur sur le terrain du Seigneur Jésus, il a ramené le temple à connaître qui est Jésus. Ça veut dire que toutes les occasions peuvent nous être favorables dans le cadre des fêtes des disciples. Vous pouvez aller dans une fête, et à partir de la fête, vous êtes venu pour un anniversaire, et à partir de l'anniversaire, vous annoncez plutôt le Seigneur Jésus. Bref, toutes les occasions pour un enfant de Dieu servent à annoncer la gloire de son maître. Toutes les occasions. Toutes les occasions. Le grand malade donc, la grande maladie dont souffrent tous les hommes, c'est le péché, cet éloignement de Dieu. Et le croyant est appelé à avoir, vis-à-vis de ceux avec lesquels il vit, une relation d'aide. Il doit tendre la main pour relever ceux avec qui il vit. C'est cela. Amen. Le croyant doit tendre la main pour relever ceux avec qui il vit. Pierre et Jean, entrant dans le temple, ont tendu la main à ce paralytique. Au nom puissant de Jésus. Quel merveilleux nom. Quel puissant nom. Le nom de Jésus. Le peuple juif attendait leur Messie. Et voilà le Messie devant eux. Mais ils l'ont crucifié. Et voici encore le Messie qui réapparaît dans le temple. Ce monsieur donc est guéri, il marche. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. C'est ce que Pierre et Jean vont annoncer aux Juifs. Le Jésus que vous avez crucifié, il est vivant. C'est pour ça que ce monsieur est debout. On ne peut pas lever un boiteux de naissance comme ça, debout, il se met debout, d'un saut. Si ce n'est pas au nom d'un vivant. Jésus-Christ est vivant. Notre roi est vivant. Notre sauveur est vivant. Nous n'avons pas un prophète mort, enterré, qui attend je ne sais quoi. Le nôtre est vivant. Jésus-Christ est vivant. C'est ça la différence entre le christianisme et les autres religions. Là-bas, ils ont des morts, nous avons un ressuscité. Amen. Qui nous annonce que demain, vous ressusciterez également comme moi. Il a vaincu la mort. Amen.
Et c'est ce ressuscité qui est entré dans le temple maintenant pour être annoncé à ces Juifs qui attendaient le Messie, mais qui n'ont pas vu le Messie passer. Ils cherchaient de l'or, ils ont vu de l'or en main, mais ils n'ont pas vu l'or. Un peu comme la poule qui, en grappillant dans le sable, rencontre l'or. Est-ce que la poule saura que c'est de l'or? Et pourtant, l'or, c'est une pierre précieuse, n'est-ce pas? À côté, il va balancer. L'or, c'était Jésus. Plus que l'or, c'était Jésus. Amen. Donc, toutes les occasions nous sont favorables pour annoncer l'évangile. Pierre et Jean ont profité de cette occasion. Ne dis pas non, je suis au milieu de mes amis en train de faire du sport. Non, même quand tu fais le sport avec ton ami. Ah, Seigneur. Y a-t-il un cas, tu peux prier? Hein? S'il a les mots de tête, tu dis, ben, attends, je vais prier. Tu sais que je suis chrétien. Je prie pour toi. Il peut se lever, il te dit, mais j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai eu les maux de tête. Et puis ça ne finit pas, il dit, mais mon frère, je t'ai toujours dit que je suis chrétien. Je te parle toujours du Seigneur Jésus. Ben, je prie pour toi. Est-ce que tu acceptes que je prie? La personne peut te dire oui. Et voilà, tu as annoncé déjà le Seigneur Jésus. Et tu pries pour elle. Qui sait si le Seigneur ne le guérira pas pour en faire son disciple? Comme il a guéri ce paralytique. Car le nœud du problème dans ce chapitre, c'est le paralytique guéri. Allons-y au chapitre, au verset 12 à 16. La gloire du Christ ressuscité. Verset 12 à 16. Tu es prêt? Le discours donc de Pierre au peuple. Le peuple est attiré par la guérison du paralytique, la foule se rassemble, c'est un événement. Et lisons pour y découvrir ce qui va se passer. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions marché, que nous eussions fait marcher cet homme. Pour eux, c'était Pierre et Paul Pierre et Jean qui avaient fait marcher cet homme. Ils voulaient en faire des dieux certainement comme les Grecs. Pour les Grecs là, quand tu opérais un miracle, ils voulaient en faire de toi un Dieu. Mais non, que vont faire les apôtres? Ils vont orienter leur regard vers Jésus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous voyez, chaque fois qu'on amenait les hommes de Dieu devant, les apôtres devant la justice romaine, ils s'étaient relâchés. Donc Pierre nous enseigne que l'établissement de l'église de Dieu, c'était en conformité avec le respect des lois romaines. Hein. Lisez le livre des Actes, vous allez voir que chaque fois qu'il y a accusation quelque part, les apôtres sont relâchés. Nous ne voyons pas pourquoi vous les accusez. Donc voilà un des sujets que traitait Luc dans son livre. Vous avez, verset 14, vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ah, quel message! Quel message pour ceux qui viennent de crucifier le Seigneur, dont le nom a levé ce malade, ce paralytique couché depuis plus de 40 ans, il ne demandait que le monde. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'était dans le temps, ça devait être comme un tonnerre. Hein? Imaginez-vous que dans le temps qu'on avait déjà régné Jésus, on l'a crucifié, tous étaient d'accord que non, ça c'était un usurpateur, un imposteur, et brusquement, Pierre et Jean entrent dans le temple. Constatez d'abord que Pierre, qui était peureux auparavant, il n'est plus peureux. Pierre qui tremblait ne tremble plus. Il y a eu quoi? Il y a eu la chambre haute. Il y a eu quoi? Il y a eu le Saint-Esprit descendu sur eux. Il ne tremble plus. Maintenant, il parle devant la foule avec autorité, avec conviction. Il a rencontré son maître. Il a revu son maître vivant. Mes frères et sœurs, notre maître est vivant. C'est ça le leitmotiv, c'est le carburant qui doit nous booster pour que nous annoncions un Jésus vivant. Pour des hommes qui doivent passer de la mort à la vie, ils doivent aussi être des vivants.
comme nous sommes vivants, c'est ainsi qu'ils doivent aussi être des vivants. Car sans le Seigneur Jésus, ils sont morts. Avec le Seigneur Jésus, ils sont vivants. Ils seront vivants. Et même s'ils meurent, ils vont s'endormir comme Étienne. Il s'endormit, dit la Bible pour Étienne. Il s'endormit. Le chrétien dort. Le chrétien dort. C'est nous qui pleurons trop souvent là. Oh, il est mort, oh, mort, il est mort. Pour le Seigneur Jésus, pour l'Éternel, le chrétien dort. Pour le Seigneur, le chrétien dort. Il dort. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous vous avez vu ce monsieur de 40 ans. Sous le nom de Jésus, maintenant qu'il est debout. Quelle puissante annonce de notre Seigneur et de notre Sauveur. Amen. Le monde a besoin de Jésus. Le monde va à la dérive. Et le Seigneur, il ne nous appelle pas sans armes. Nous avons des armes, mais nous ne croyons pas. Moi-même qui prêche, c'est pourquoi nous, tous ensemble, nous reprenons confiance en nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la maladie. S'il y a un ami à vous qui est malade, priez. Demandez son autorisation et priez pour lui, pour elle. Peut-être c'est par là que le Seigneur se révélera à la personne. Prions. Prions pour tout cela. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà un mot que les hommes de ce siècle n'aiment pas entendre. Et même à l'église qu'on n'aime pas entendre. Le péché. Dire à quelqu'un, mon frère, confesse tes péchés, tu peux devenir son ennemi. Hein? Même au milieu de nous, les chrétiens. Même au milieu de nous. Amen. Et pourtant, la Bible nous dit que celui qui dit qu'il est sans péché ne connaît pas Jésus. Hein? Tu ne connais pas Jésus quand tu dis que tu es sans péché. Nous sommes entrés dans la maison de Dieu pour confesser et confesser. Quel était l'état de mon cœur hier? Je dois confesser. Rien que le regard, par le regard on pêche. Tu es passé devant un malheureux, tu n'as pas été compatissant. Peut-être pour toi c'est rien. Pour toi ce n'est pas un péché, mais devant le Seigneur tu as déjà péché. Puisqu'il y avait un malheureux couché à la gare, peut-être un drogué, mais peut-être qu'il est mort et puis tu es passé. Tu n'as pas regardé s'il est vivant. S'il était mort, ou bien si la mort approchait, il fallait appeler le pompier, non? Mais tu n'as pas pris le temps pour appeler le pompier pour l'intéresser. C'est un péché. Mais nous croyons que nous sommes tellement saints. Et pourtant, le péché est là. Un appel à nous reformer chaque fois. À nous remettre devant le Seigneur chaque fois. Amen. À nous remettre. Donc l'attention du peuple est donc attirée par cette guérison. Et la foule se rassemble, étonnée. Au chapitre 2, Dieu, nous avons vu Pierre au chapitre 2 dire, nous ne sommes pas ivres, nous ne sommes pas sous. Nous sommes sous du Saint-Esprit. C'est ce qu'il leur a dit, non? Il a dit aux Juifs, venus du monde entier, en ce jour de Pâques, nous ne sommes pas sous, nous sommes sous du Saint-Esprit. Pierre détourne l'attention sur lui-même pour déporter cette attention sur Jésus. Dans le temple, c'est Pierre qu'on veut élever. Mais Pierre n'accepte pas d'être élevé. N'acceptons pas d'être élevé à la place du Seigneur Jésus. N'acceptons pas d'être élevé à la place du Seigneur Jésus. On voulait élever Pierre. Pierre dit non, non. Il attribue la guérison au pouvoir du Seigneur Jésus. Eux, ils n'étaient que les instruments de cette puissance de guérison. Eux, ils n'étaient que... Repentez-vous donc, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il vous a
était destiné à Jésus-Christ. Il était destiné au peuple juif. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Et au jour d'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Ce que nous dit la parole. Amen. Il est assis à la droite de Dieu. Et meilleur des meilleurs, il intercède pour nous. Il intercède pour toi et pour moi. Hein? Chaque fois que nous sommes dans un état de faiblesse, ou bien dans le péché, le Seigneur intercède pour nous. Donc il est dans le ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ce saint prophète. Moïse a dit que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement au peuple juif, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Le but de l'évangile, le but du disciple, c'est d'ouvrir les yeux de celui vers qui le Seigneur l'a envoyé, que tu as des iniquités, tu as des péchés, tu dois te détourner de cela. Et c'est ce que fait l'apôtre Pierre ici. Il ouvre les yeux des Juifs pour leur dire, Jésus-Christ est venu vous annoncer, vous rappeler que vous devez abandonner vos iniquités. Mais il est venu pour cela, au contraire, vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Et le monde continue à le crucifier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cette crucifixion continue. Pour les pécheurs qui refusent de recevoir le pardon, ils crucifient le Seigneur pour une seconde fois. Mais pour le pécheur qui accepte le Seigneur Jésus, la croix devient pour lui une source de bénédiction. Il passe de la vie à la mort, de la mort à la vie. Le pécheur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avait fait la promesse aux patriarches. Jésus était venu pour les accomplir. C'est ce que l'apôtre Pierre leur dit. Le Dieu, votre Dieu, le Dieu de vos ancêtres. Vos patriarches ont parlé ce Dieu, il vous a fait des promesses. Et toutes ces promesses sont accomplies en un seul, Jésus-Christ. Toutes les promesses se sont accomplies en un seul, Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel que Dieu nous ait donné par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a plus. Il est le seul. Entre le saint et le meurtrier Barabbas, ils ont préféré choisir Barabbas, le meurtrier, et crucifier le saint. Quelle image! Quelle injustice! Eux-mêmes, ils savent que Jésus n'avait aucun péché, il n'avait commis aucun mal, mais ils réussissent l'exploit de choisir celui qui les tue. Hein? Ce peuple, à ce moment, a choisi celui qui les tue par rapport à celui qui leur donne la vie. Quel désastre! Et beaucoup d'hommes choisissent la mort au lieu de choisir la vie. Nous devons avoir pour eux de la compassion. Nous devons prier. Nous devons solliciter du Seigneur de nous mettre sur la voie, sur le chemin d'une personne, d'une de ces créatures qui est en perdition, afin que cette créature choisisse la vie, choisisse le Seigneur Jésus. Et chaque fois que le Seigneur passera par nous pour réaliser un miracle, ne nous glorifions pas, ne disons pas que « Oh, j'ai prié et le miracle s'est opéré ». Je vous ai déjà raconté cette histoire d'un Français qui se retrouvait au Canada. Il y avait un terrain missionnaire très compliqué au Canada, au milieu des Indiens. Et le Français, donc, pour que Dieu entre dans cette communauté, il fallait un miracle. Et
ce peuple, donc, il y avait un des membres de ce peuple qui avait une déformation, il était boiteux de façon bizarre. Il est venu devant le pasteur. L'Esprit de Dieu dit au pasteur, prie pour lui. Il dit à ce peuple qui croyait, à ce monsieur qui est venu, qui croyait en des, je ne sais pas quoi, dans la forêt, dans la nature, ils avaient des puissances. Est-ce que je peux prier pour toi? C'est un Français, hein? Est-ce que je peux prier pour toi, pour ton pied? Vous savez, quand le Saint-Esprit vous saisit, il vous fait faire des choses que vous-même, en temps normal, vous allez détaler, vous allez fuir. Il dit, est-ce que ce pied-là, je peux prier? Il se met à prier. Et il est supplie que le pied reprend la forme normale, là, immédiatement. Là, Dieu n'a pas donné de temps, n'a pas donné de secondes, il n'a pas dit dans une semaine, il n'a pas dit que non, on va voir le chirurgien, il redresse, on opère, ça va marcher. Non, là, immédiatement, ça se passe. Et ce monsieur, il rentre dans son village, il dit, venez voir ce qui s'est passé. Et son village, c'était le même scénario là comme ce boiteux. Et son village se lève donc, on regarde, mais ton pied là c'est comment? Il dit, venez! Donc tout le village est venu. On voulait faire le pasteur un Dieu. Même chose. Mais c'était le chemin pour le pasteur d'annoncer le Seigneur Jésus. Dieu est le même hier et aujourd'hui. Ne croyez pas qu'il n'agit pas de la même façon qu'il a agi hier, aujourd'hui. Il agit. Amen. Un appel donc un appel de grâce au peuple. C'est un message de grâce que Pierre annonce au peuple. Maintenant, frère, il dit, et maintenant, frère, voici ce que vous devez faire. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est de lui que vous avez besoin pour être sauvé. Vous avez commis une erreur, vos chefs et vous êtes des meurtriers, mais sans préméditation. Et Jésus, en mourant, avait dit, Père, ne leur impute pas leur péché. Et tous ceux donc qui croiront dans le peuple seront rachetés, seront sauvés. C'est ce message que nous devons porter au dehors. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Croira au Seigneur Jésus, le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tel était le message. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Pendant que... qui va se préparer, l'orchestre? Pendant que l'orchestre se prépare, je termine et je conclue. La puissance du nom de Jésus. Le puissant nom de Jésus. Au milieu des Indiens. Le pied d'un Indien qui... Hein? Jésus. Nous voulons le miracle peut-être à tort et à travers, mais l'Esprit de Dieu lui donne le miracle. Même Pierre et Jean n'avaient pas su qu'en entrant dans le temple, le miracle devait avoir lieu. Mais l'Esprit avait déjà tout préparé et les a utilisés ce jour. N'entrons pas dans une philosophie pour dire, bon, je calcule le malade tel jour pour prier pour lui. Généralement, les choses spirituelles, c'est spontané. Amen. C'est spontané.